l'ambassade des États-Unis a organisé cette projection de film sur la vie du prince Abdulrahman, qui effectivement était esclave aux États-Unis et après 40 ans, il a trouvé sa libération grâce à l'engagement des leaders américains et aussi du Maroc et du Libéria. Et on a voulu partager cette histoire parce que en fait, ça met en lumière notre profonde histoire partagée entre les États-Unis et la Guinée. Et cette histoire fait partie aussi de la patrimoine des Guinéens, de tous les Guinéens. Et c'est très important de se souvenir que cette traite de personnes qu'on a vue, cette traite d'esclaves qu'on a vue au XVIIIe et XIXe siècle, en fait, ça fait partie de notre histoire douloureuse aux États-Unis et il faut confronter cette histoire pour éviter que cela se reproduise. Donc les États-Unis continuent à œuvrer en sorte que la traite de personnes soit interdite, ne soit pas acceptée. Et on félicite félicite le gouvernement de transition de la Guinée qui a récemment promulgué une nouvelle loi pour protéger les personnes et les victimes de la traite de personnes ici en Guinée. C'est déjà très réconfortant d'apprendre qu'on parle de son aïeul. Okay? Nous sommes honorés d'apprendre cette histoire et de la partager avec le peuple guinéen. On a à vous apprendre que le Haut Conseil du Timbo est en train d'œuvrer pour que ce projet soit une réalité. Les départements ont été touchés, notamment le département de la culture, du tourisme et de l'artisanat, est en partenariat avec le Haut Conseil du Timbo et avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et au même moment, le ministère de l'Intérieur, il y a eu une approche de collaboration et nous sommes en train d'aller, puisque partout où on a fait cette projection-là, il y a cette question qui revient, qu'on essaye d'insérer cette histoire dans l'enseignement. Donc là, ce serait un plaidoyer qui serait fait au niveau des autorités de haut niveau pour que cette histoire soit prise en compte dans son intégralité.